Femme en place, femme de position, femme réfléchie. Quand j'ai vu toutes ces femmes qu'on a décrites ici, j'ai dit waouh, alléluia. Mais c'est celle que nous étions hier. C'est celle que nous étions sans le Christ. Parce qu'on ne peut pas être encore des femmes en place, des femmes de position, des femmes réfléchies. Et puis on croit qu'on est encore dans tout ce qu'on a décrit ici. Non, moi je ne pense pas. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on parle de femmes en place, femmes de position, femmes réfléchies, il s'agit de quelle femme? Parce que moi je me suis posé la question, il s'agit de quelle femme? C'est une femme du dehors, la femme du monde, ou c'est la femme chrétienne? C'est la femme dans l'église. Et moi j'espère qu'on va parler avec des femmes chrétiennes. Amen. Alléluia. On peut s'acclamer nous-mêmes. Hein? C'est merveilleux. Des femmes chrétiennes, femmes en place, femmes de position, femmes réfléchies. Ce sont des femmes chrétiennes. Ce sont des femmes mariées. Ce sont des femmes aussi qui sont aussi dans les affaires. Alléluia. Et si moi on me parle d'une femme de position, une femme réfléchie, une femme en place, je pense à cette femme-là dont la Bible nous parle. La femme de Proverbes. On va beaucoup lire ça. C'est dans Proverbes 31, 10 à 31. Donc la femme en place, la femme de position, la femme réfléchie, c'est une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme qu'on a décrite là tout à l'heure là. Non, elle n'est pas dans ça. C'est une femme vertueuse. On peut aussi dire c'est une femme courageuse. C'est une femme distinguée, selon la Bible. Hein. Est-ce qu'on peut lire? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà, on pose la question, qui peut trouver cette femme-là? À Verviers, où est-ce qu'on peut trouver cette femme vertueuse? Elle est où? Dans quelle rue elle se trouve? Dans quelle maison elle se trouve? Sur quelle adresse elle se trouve? Cette femme qui ne critique pas, cette femme qui est divorcée. Pourquoi on a enlevé le tableau? Puisqu'on allait travailler selon tout ce que vous avez cité là. Alléluia. Une femme en place, une femme de position, une femme qui réfléchit, c'est une femme qui est vertueuse. Alléluia. On nous dit qu'elle est courageuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas comme la maman Marie a dit, elle vit des likelemba, c'est-à-dire des entraides et puis des allocations familiales. Non, on nous dit qu'elle est courageuse. C'est une femme qui est distinguée. Elle ne fait pas comme les autres. Les autres femmes peuvent aller manger l'argent des allocations familiales et des likelemba, c'est-à-dire des entraides et tout ça. Mais à la base, cette femme, elle est courageuse. Elle se distingue des femmes du monde. Alléluia. Amen. On nous dit ici que cette femme qui est vertueuse, elle a aussi des caractéristiques. Toujours, on est dans Proverbe 31, 10 là. On va continuer à lire. On a lu le 10, maintenant on va lire le 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est une femme qui a des valeurs. C'est une femme travailleuse. C'est une femme qui bosse. Ce n'est pas une femme paresseuse. Comme j'ai vu ici, j'ai vu... Est-ce qu'on a mis une femme qui aime travailler? À Verviers, les femmes aiment travailler. On n'a pas... Mais ce n'est pas marqué là. Voilà. Travailleuse, courageuse. Voilà. Elle doit aimer le travail. On nous dit qu'elle a des valeurs. Elle est travailleuse. Elle a aussi des valeurs, elle a aussi le respect. Ici, on nous dit ici que les jeunes femmes ou ils ne disent pas bonjour. Mais la femme vertueuse, la femme qui est en place, la femme de position, la femme réfléchie, c'est une femme qui a des valeurs. Et les valeurs, ces valeurs-là, viennent aussi du respect. Elle a le respect. Le respect dit que je dois dire bonjour à quelqu'un. Que je le connais ou je ne le connais pas, je dois dire bonjour. Elle a le respect, elle a des valeurs, comme papa a expliqué tout à l'heure. Elle a une bonne conduite. Si nous avons le respect, si nous avons des bonnes conduites, il y aura moins de femmes seules. Alléluia. Amen. Il y aura moins de femmes seules parce que souvent, on est femmes seules aussi parce qu'on ne respecte pas. Je vais enlever un peu mes lunettes. On ne respecte pas, voilà pourquoi on est des femmes seules. On ne respecte pas nos maris. On ne respecte pas nos papas. On ne respecte pas nos mamans. On ne respecte personne. Pour nous, on est arrivés.
Ça, ce n'est pas une femme de valeur. Ça, ce n'est pas une femme qui est en place, ce n'est pas une femme de position, ce n'est pas une femme qui réfléchit. Alléluia. Amen. Nous devions être des femmes qui ont des valeurs. Nous devions respecter nos maris. Nous devions respecter à l'école. Nous devions respecter sur nos lieux de travail nos patrons. Il y a des gens qui ne respectent pas leurs patrons au travail. Il y a des gens qui respectent personne. Il y en a qui vivent avec leurs parents, ils parlent mal aux parents. Ils disent n'importe quoi à son papa et à sa maman. Non. Ça, ce n'est pas une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme positionnée. Ce n'est pas une femme qui réfléchit bien. On doit avoir, dans les caractéristiques aussi, dans les valeurs aussi, elle doit avoir une bonne conduite. Une femme chrétienne, une femme de valeur, une femme dont la Bible parle ici, vertueuse, elle doit avoir une bonne conduite. On ne doit pas se conduire n'importe comment. Dans le monde, oui, on doit se conduire n'importe comment. Tu me parles mal, je te parle mal. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais quand on est une femme chrétienne, on a des valeurs. Alléluia. Amen. On a une bonne conduite. On s'est dit bonjour, on s'est dit pardon, on s'est dit excuse-moi, on s'est dit merci. Toutes ces choses, ce sont des valeurs. Et on les trouve dans la femme chrétienne. Parce que tout ce qu'on a cité ici, là, franchement, ça, ce n'est pas pour une femme chrétienne. Une femme chrétienne, elle doit avoir une bonne conduite. Elle doit avoir des valeurs, le respect. Deuxième caractéristique, elle ne dépend pas de quelqu'un. Elle travaille avec ses propres mains. Il y a des femmes qui n'aiment pas travailler. Elles s'attendent au mari, que le mari donne l'argent. C'est vrai, l'homme doit prendre soin de sa femme. Mais la femme, elle doit travailler. Quand on lit dans Proverbe 31, là, quand tu lis au début, tu vas voir que la femme, elle se réveille très tôt le matin. Elle va chercher sa nourriture très loin. Elle donne des conseils à sa maison. Elle ne se réveille pas à 10h, à 11h, quand tout le monde est déjà au travail. C'est là qu'elle se réveille. Non. Une femme chrétienne, c'est celle-là qui se réveille très tôt le matin. 4h, tu es déjà réveillé. Le temps de prier, 5h, le temps de prier, 6h, donner le petit déjeuner à la maison. Et tu vas travailler. Elle doit travailler. Une femme chrétienne, c'est celle qui travaille, qui amène sa nourriture de loin, son pain de loin. Elle n'est pas paresseuse. Alléluia. Amen. Et troisième caractéristique, toujours pour ceux qui écrivent, elle prend soin de sa maison. Malheureusement, il y a des femmes qui ne prennent pas soin de leur maison. Elles préfèrent venir prendre soin de la maison de Dieu, à l'église. Ce n'est pas mauvais, j'aime ça. Mais est-ce que tu as laissé propre chez toi avant de venir à l'église? Avant de venir passer l'aspirateur à l'église, est-ce que tu as passé chez toi à la maison? Alléluia. Amen. Voilà ce qui envoie des conflits. Voilà ce qui envoie des problèmes. On veut des femmes chrétiennes, on veut des femmes vertueuses, on veut des femmes réfléchies, des femmes positionnées, des femmes en place. Mais on doit avoir des bonnes conduites. Ça commence d'abord chez nous à la maison. Chez toi à la maison, tout le monde est contre toi. Parce que tu es impoli. Parce que tu ne dis pas bonjour, tu ne sais pas passer l'aspirateur, tu ne sais pas faire la machine, tu ne sais pas faire à manger. Mais à l'église, on te voit bien avec le rouge à lèvres, bien parfumé, bien pimpante. Maman pasteur, papa pasteur. Tu fais l'accueil, tu chantes à la chorale, tu passes l'aspirateur. Mais est-ce que tu le fais chez toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu le fais chez toi? Il faut que tu le fasses chez toi. Parce que être femme positionnée, femme en place, la femme de valeur, ce n'est pas ici à l'église devant le pasteur. C'est une vie que Dieu te demande, que tu dois vivre chez toi. Comment tu appelles ton mari? Il y a des mamans qui appellent leur mari Jean. Jean est... Non, trouve un nom pour lui donner. Tu ne peux pas appeler ton mari Jean. Jean est... Tu hausses la voix sur ton mari. Mais je pense que tu vas vivre seul avec tes enfants. Hein. Il va partir. Là où on l'appelle chouchou, bébé, mon amour. Alléluia. Amen. Tu dois prendre soin de ta maison. Ça, ce sont des femmes réfléchies. Des femmes en place. Des femmes positionnées.
Tu dois prendre soin de ta maison. Tu dois savoir arranger ta maison. On est dans une réunion de femmes, non? Parce que Saint-Esprit, tout ça là, je pense que le pasteur Simon le fait bien. Demain encore, on va nous parler du Saint-Esprit ici. Mais par contre, on ne nous parlera pas comment on passe notre aspirateur à la maison. Alors ce soir, on va bien en parler. Parce qu'on est entre nous les femmes. La femme vertueuse, la femme en place, la femme de position, la femme qui réfléchit bien, doit bien réfléchir chez elle à la maison. Tu dois prendre soin de ta maison, arranger ta maison. Ta maison ne doit pas être bric-brac. Comme je dis toujours, dans les réunions des femmes, il y a des femmes qui ne changent jamais les draps. Elles changent ces draps une fois par hasard. Ces draps ont changé de couleur. Ce n'est pas normal. Les chambres des enfants, tout est bric-brac. Tout est sale. Elle ne sait même pas acheter une casserole. Une femme doit avoir des casseroles à vaisselle chez elle. Une femme doit ordonner chez elle. Sa maison doit être propre. Il y a des femmes, quand tu vas chez elles, tu ne peux pas boire de l'eau. Tellement que c'est sale, c'est bizarre. Vous savez, une maison qui est sale, le Saint-Esprit ne peut pas rester dedans. C'est le mauvais esprit qui aime les endroits bizarres. Tu veux que l'Esprit de Dieu vienne chez toi, il faut que chez toi soit ordonné. Chaque chose doit être à sa place. Alléluia. Et on nous dit ici que elle prend soin de sa maison. Son mari est considéré au dehors à cause de cette femme. Ah, maman Jackie qui passe là, qui dit bonjour. C'est son mari qui passe là. Ah, vraiment. Et en tout cas, alléluia. Amen. À cause de l'attitude de cette maman, à cause du comportement de cette maman. Ah, tu sais cette maman qui nous dit toujours bonjour. Ah, tu sais cette maman qui nous donne toujours des beignets. Ah, tu sais cette maman, ce jour-là, elle m'a aidé. Ah, tu sais cette maman, j'étais à l'hôpital. C'est son mari qui passe là. Ah, vraiment, ça ne m'étonne pas. En tout cas, vraiment. Alléluia. Amen. On nous dit qu'à cause, même si son mari est fou, mais à cause d'elle, son mari est respecté. Nous voulons que nos maris soient respectés. C'est nous, on doit faire respecter nos maris par nos conduites. Tu peux avoir un mari fou comme Nabal, mais sois Abigail. Il ne faut pas te compléter dans sa folie. Tu peux avoir un mari fou qui est hors sens, qui raconte peut-être n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, qui boit. On vient te dire, on a vu ton mari là, il boit, on a vu ton mari avec une femme, on a vu ton mari, tu dis non, je crois qu'il partait juste pour l'aider. Mais peut-être toi-même tu sais. Mais tu dis non. Je sais, il allait pour l'aider. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Tu dis, voilà. On l'a vu. Mais il déconne. Mais moi, je ne peux pas rester avec lui. Mais c'est un fou. Il ne me respecte pas. Regarde ce qu'il fait. Non. Fais respecter ton mari. Même s'il a la folie qui dépasse. Toi, tu es normal, non? Toi, tu es sage, non? Aide-le à sortir dans sa folie. C'est toi qui l'aimes comme ça, non? Alléluia. Parce qu'il y a des mariages où on a même dit à la fille, il ne faut pas. Tu dis non, je l'aime trop. Soit lui ou rien. Pourquoi maintenant tu dis alléluia? Amen. Tu le critiques maintenant. Ah, il est fou, il boit, il fait ceci, il fait cela. Non. On nous dit que son mari est considéré à cause de la conduite de sa femme. On ne peut pas être des femmes qui sortent nos maris au dehors. Mon mari, il est sous là. Mon mari, il est buveur. Mon mari, il sort avec des femmes. Mon mari, il fait ceci. Mon mari, il fait cela. Non. Même s'il s'avérait que c'était une maladie qu'il avait ou c'était cette chose qui le rongeait, mais toi, tu dois toujours couvrir. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Alléluia. Amen. On doit être ces femmes qui couvrent la nudité. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Non, tu sais ce que tu fais. Parce que toi, tu veux gagner. Tu veux gagner quelque chose. Alléluia. Amen.
Tu veux rester seul avec tes enfants ou tu veux ton mari? C'est vrai, il a cette partie-là, mais il est quand même bien. Il n'est pas mauvais à 100%. Alléluia. Amen. Il n'est pas mauvais à 100%. Donc du début jusqu'à la fin, il est mauvais, non. Peut-être il a quelque chose qui te gêne. C'est pour ça que tu es chrétienne. Il faut que tu pries pour lui. Il faut que tu gênes pour lui. Il faut que tu arraches son âme. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit que le mari est respecté aux portes à cause de la femme, ça veut dire que la femme, elle a un grand travail à faire. La femme n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, maman. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Tu as des qualités en toi. Tu as la patience, tu as l'amour. Tu peux sauver, tu peux construire. C'est ça une femme en place. Une femme réfléchie. Ce n'est pas une femme ordinaire. C'est une femme distinguée. Elle ne fait pas comme les autres. Elle n'accuse pas pour rien. Elle ne critique pas pour rien. Elle n'ouvre pas sa bouche pour rien. Cinquième caractéristique, c'est une femme qui a plein de valeurs. On va lire ça quand même. On est toujours dans Proverbe 31, à partir de 25. Ce que j'ai dit, il y a Proverbe 31, 23, tu peux le lire. On a lu 31, 21 à 22, 31, 23. Là maintenant on est à 31, 25. C'est une femme qui est pleine d'espoir. On nous dit, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle rit de l'avenir. Alléluia, voilà. Elle rit de l'avenir. Elle croit, elle a l'espoir. Elle sait que ça va aller. Elle sait que Dieu est grand. Elle sait que Dieu est avec elle. Elle sait que tout ce qu'elle voit là, ça va passer. Parce qu'elle a un grand Dieu. Elle a un Dieu fort. Elle a un Dieu puissant. Elle a un Dieu qui ne va pas l'abandonner. Elle a un Dieu qui ne va jamais la délaisser. Voilà la femme de position. Voilà la femme qui réfléchit. Voilà la femme en place. Voilà les femmes que nous devions être dans l'église, au dehors, dans nos maisons, dans nos familles. Une femme, elle rit de l'avenir. Elle se dit non, ça va aller. Demain, ça va aller. Non, mais la journée de demain, Dieu va faire des grandes choses. Elle a la foi. C'est une femme qui croit. Elle rit de l'avenir. Elle se dit non, cette situation ne peut pas me dépasser. Cette situation ne peut pas me mettre par terre. Moi, je vais dominer. Moi, je crois. Moi, j'ai la foi. Moi, je crois. J'ai un grand Dieu. Voilà. Et sixième caractéristique, c'est une femme de sagesse. Proverbe 31, 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent de sa langue. Voilà. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Nous devions ouvrir nos bouches avec sagesse. Des fois, on n'ouvre pas la bouche avec sagesse. On parle pour parler. On critique, on raconte n'importe quoi pour la soeur, pour le frère, pour l'église, pour le pasteur, pour la femme du pasteur. Une femme chrétienne, une femme vertueuse. On nous dit, qui peut la trouver? Elle est où? C'est cette femme-là qui a tous ces caractères-là. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous savez, ce n'est pas tout qu'il faut parler. Il y a des situations dans nos vies, tu n'as pas besoin de parler. Seulement ton charisme, ton caractère, ton positionnement change la situation. Tu as vu comme tu n'as pas vu. On vient te raconter, ah, on a vu ton mari comme ça. Oh, on a vu ton enfant comme ça. Oh, tu dis, non, 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 c'était pas comme ça. Tu n'as pas bien vu. Ou tu l'as vu, mais il devait aller, je pense qu'il devait, il y a quelqu'un là-bas qui devait aller voir. Alléluia. Amen. Voilà la femme chrétienne. Tu ne prends pas de ça pour faire un sujet de divorce. Tu ne prends pas de ça pour faire un sujet de séparation. Tu ne prends pas ça pour faire un sujet de tout casser, quoi. De tout gâter. Comme on dit en Lingala, eh beba, eh beba. Donc ça se gâte, ça se gâte. Non, ce n'est pas une femme chrétienne. Une femme vertueuse. On nous dit, qui peut la trouver? Elle est où? Qui peut la trouver? Alléluia. Amen. On va lire encore l'exemple d'une femme aussi qui
qui m'a beaucoup étonnée aussi dans la Bible, c'est Déborah. On parle de femmes de position, femmes réfléchies, femmes en place. Déborah était aussi cette femme-là. Prends Juge 4. Juge 4, 4. Voilà. Juge 4, 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Merci. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Voilà. Nous voyons ici Déborah avec plusieurs casquettes. On nous dit ici qu'elle était prophétesse. On nous dit qu'elle était femme de Lapidote, c'est-à-dire qu'elle était femme mariée. Et on nous dit que Déborah, les gens venaient chez elle pour qu'elle puisse les juger. Elle avait 3 casquettes. Mais comment est-ce qu'elle faisait cette femme? C'était une femme qui était en place. C'était une femme qui réfléchissait. C'était une femme de distinction, une femme qui était positionnée en Israël. Alléluia. Amen. On doit être ces gens de femmes-là. Elle avait 3 casquettes. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne peux pas travailler. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne peux pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne peux pas faire autre chose. Non, Dieu a mis en toi des talents. Il a mis en toi des dons. Chez nous à Paris, on chante une chanson, Dieu me préfère. Si Dieu t'a préféré, il a mis toutes ces choses en toi. Tu dois obéir à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu dois te rabaisser. Tu es femme, mais Dieu t'a vu. Dieu a mis ses yeux sur toi. Dieu a mis ses dons pour que tu puisses travailler pour lui. Ici, Déborah, ici, elle était juge en Israël. Est-ce que tu te rends compte? En Israël. Ce n'était pas Verviers, un petit Verviers, non. Grand Israël, là. C'était Déborah qui était prophétesse. Dans le peuple de Dieu, tout le monde venait chez elle pour avoir des conseils, des instructions. Et elle était la femme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Elle était juge en Israël. Elle était la femme de Lapidote. Elle faisait aussi l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ces casquettes-là ici? Je crois que si on a tous ces casquettes-là, l'église va craquer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on sera respecté. Nous allons aller travailler pour Dieu au dehors. Et nous allons obéir aussi. Si la Bible précise ici qu'elle était une femme mariée, c'est que c'était une femme vertueuse. Déborah ne faisait pas n'importe quoi parce qu'elle était prophétesse. Nous aujourd'hui, parce qu'on est prophétesse, on ne veut plus écouter personne. On ne veut plus obéir à personne. Alléluia. J'aime aussi Jaël. On nous parle aussi de Jaël. Jaël, tu peux prendre... on est toujours dans Juge. Prends à partir de 6 jusqu'à 9. Non, prends 18, prends 17. Toujours 4. Juge 4 à partir de 17. Juge 4, verset 17. Sisera se réfugia au pied de la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi et ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Elle lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Et lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Amen, c'est bon. Amen. Vous pouvez continuer chez vous. Nous voyons encore ici l'histoire de Jaël. Alors Jaël, elle encore,
c'était encore grave. Jaël était une femme simple. Elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas juge, elle n'était rien. Elle était une simple femme. Elle était ménagère, elle était chez elle. Elle s'occupait de sa maison. Elle arrangeait sa maison. Mais elle attendait ce qui s'est passé en Israël. Que Sisera était un ennemi d'Israël. Et il cherchait à faire du mal à Israël. Elle attendait les échos. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle le voit venir vers elle. Alors lui, il lui dit, laisse-moi entrer chez toi, donne-moi à boire, fais-moi ceci, fais-moi cela. Vous savez, avec des stratégies, nous pouvons remporter des victoires. Amen. On doit être des femmes, nous avons des stratégies pour gagner des combats, pour gagner des situations, pour renverser des situations. On doit être des femmes de stratégie. Elle n'a pas dit, ah, toi, c'est toi qu'on cherche, c'est toi qui cherche des problèmes en Israël. C'est toi. Non, elle a pris douce, mais elle a dit, viens. Viens, tu vas boire chez moi. Viens, je vais te préparer quelque chose. Viens, je vais te faire ceci. Viens, je vais te faire... Avec stratégie, tranquillement. Elle a mis confiance au monsieur. Le monsieur a dit, ah, vraiment, cette fois-ci. Et elle a endormi. Et elle a tué. Pour que tu gagnes dans la situation où tu te trouves, il faut des stratégies. Ce n'est pas beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit nous faisons, nous sommes au dehors, avec des enfants. Nous quittons nos maisons, nous quittons nos vies, nous quittons nos maris, nous quittons tout. Non, il faut être stratège. Une femme en place, une femme de position, une femme qui réfléchit, c'est une femme qui a des stratégies par rapport aux situations. La situation que je traverse, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner dans cette situation? Non, nous on est prêts à tout casser. On est prêts à tout casser. Mais on est toujours dans l'église. On est des femmes chrétiennes, mais on est prêts à tout casser. On est prêts à tout détruire. On ne connaît pas la patience. On est prêt à tout casser. Ici, Jaël a eu une stratégie. Et elle a tué un grand soldat. Un grand élément qui a combattu Israël. Personne ne pouvait le tuer. Personne ne pouvait le dompter. Personne. Mais elle a su. Voilà les femmes que Dieu veut que nous soyons. Des femmes qui sont très calmes, très posées. Mais elles savent là où elles vont. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles cherchent. On est les femmes chrétiennes, mais des fois on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Nous, tout ce qu'on sait, c'est casser tout. La colère, la nervosité, les injures. Alléluia. Amen. On nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui? Elle a des valeurs, plus que des perles. C'est une femme de position. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui est en place. Maintenant, tu peux me dire, mais tout ce que tu as dit, maman, c'est moi. J'ai tout cassé. J'ai tout gâté moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? C'est parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Donc Dieu ne peut pas te garder rancœur. Il ne peut pas te condamner. Parce que tu ne savais pas ces choses. Qu'une femme doit avoir la patience. Une femme doit avoir des stratégies. Comme j'ai un mari qui est très colérique, qui est très nerveux, à quel moment que je peux lui parler? Toi, tu as déjà décidé, dès qu'il vient, aïe, 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 dès qu'il vient, dès qu'il sonne seulement, tu dis, ça y est, tu t'arranges bien, tu attaches bien ton pain, tu as serré déjà ton visage. Je t'attendais. Non. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Laisse-lui entrer, c'est sa maison. Ce n'est pas ta maison. Même si c'est toi qui payes ton loyer, mais tu as voulu qu'un mari soit là, donne-lui la place, c'est chez lui. Laisse-lui prendre la douche, donne-lui à manger, laisse-lui regarder son film, qu'il soit content, qu'il soit à l'aise. Après, tu jettes un peu. Ah, tu sais, il y a telle chose, mais je n'avais pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ou on peut s'expliquer? Tu vois que la personne est... La chose va se passer autrement que si tu l'agresses.
Il sonne à la porte, toi déjà à l'interphone, tu dis, ah, monte vite, je t'attends. Monte vite. Tu sais, en français, c'est trop propre. En lingala. Eh, nazo zelayo. Mata bangu, 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 bangu. Nazo zelayo. Ma chérie, elle ne parle pas lingala, elle parle ivoirien. Donc, quand il sonne à la porte là déjà, tu dis, hé, monte vite, vite, je t'attends. On va régler ça. Mais tu te prends pour... Non, mais attends. Lui aussi, il n'est pas bête, il n'est pas fou. Il s'apprête aussi dans l'ascenseur. Quand il monte, il dit, celle-là, elle aussi va m'écouter. Elle me donne, je la donne. Elle m'envoie, je l'envoie. Vous voyez les désordres? Une femme chrétienne ne se comporte pas comme ça. Alléluia. Amen. C'est des choses que nous devions construire en nous. Et nous-mêmes, on ne peut pas. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'Église. On a besoin du pasteur. On a besoin de la femme du pasteur. On a besoin des anciens. On a besoin des frères et des sœurs qui sont avancés dans l'Église pour nous aider. Nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin de la parole de Dieu. On ne doit pas changer de l'église en église. Ah, j'aime pas cette église. Tu vas aller de l'autre côté. Pendant ce temps, tu es malade. Tu quittes là-haut, je ne l'aime pas. C'est comme quelqu'un, un malade qui va voir un docteur. Reste avec un seul médecin. Arrête de changer de médecin. Le médecin, il sait faire son travail. S'il voit qu'il ne peut pas, lui, il va te donner un autre spécialiste qui vous dire que là, la maladie que tu as, moi, j'ai fait, je ne peux pas. Va voir tel médecin. Mais de toi-même, tu ne peux pas changer de médecin en médecin, de médecin en médecin. Tu ne vas pas voir l'évolution de ta guérison. C'est comme dans l'église. On a des maladies en nous qui sont des colères, qui sont des rancunes. Mais comment est-ce que nous allons voir nos guérisons? Nous allons voir l'évolution. Comment est-ce qu'on sera ces femmes-là dont la Bible parle, des femmes vertueuses, si on ne s'assoit pas dans une église pour que le pasteur prenne soin de notre âme? Il y a une question là, ici, quand on va me poser, ok, j'ai vu. Comment changer nos pensées? Comment être assis dans l'église? Mais c'est tout simplement changer nos raisonnements, notre façon de voir les choses. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu viens, tu es assidu à l'église. Le mercredi, tu es là. Le vendredi, tu es là. Le dimanche, tu es là. Tout le temps, tu es là. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Alléluia. Amen. Je donnais un message comme ça. Et il y a une maman qui a dit, maman, vraiment, tout ce que tu as prêché, ça m'a touché. Parce que tout ce que tu as dit, franchement, moi, je ne connaissais pas tout ça. Ça fait que j'ai gâté mon mariage. J'ai gâté tout. Maintenant, je vais faire comment? Mais si ton mari, là où il est, si tu sais là où il est, qu'il n'est pas encore marié, que vraiment c'est ton mari, va le chercher. Va demander pardon. Mais si tu es une voleuse, ah là, il faut laisser. Mais si c'est vraiment ton vrai mari, vous êtes marié dans la famille, vous êtes marié à la mairie, vous êtes marié à l'église, et que c'est à cause de ton caractère que tout est gâté, va demander pardon. Il faut que tu t'humilies. Apprends à t'humilier. Ah, Jean, pardonne-moi. Il y avait telle chose, mais je n'avais pas compris. Je me suis mal comportée. Pardonne-moi. Tu vas répondre ton mari, hein? Là, il n'y a même pas de « oh, tu prends ton mari, c'est pour toi, tu prends ». Il n'y a pas de fierté dedans. Hey, toi, tu veux rester seul? Ou bien tu veux ton mari? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis pas, oh, je vais aller chercher un autre. Il n'y a pas de chercher un autre. Si lui, il est là, toujours là, libre, va le prendre. Vice versa, pour les hommes avec les femmes. Si tu t'es mal comporté, que ta femme est partie, va la chercher. Va demander pardon. Ah, la maman de mes enfants, ma chérie, pardonne-moi. Je me suis mal comportée, je me suis mal conduite. Ça fait que tu es partie. Pardonne-moi, reviens. Elle va venir. Dis pas, oh non, 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 non. Mais pas la honte. Il n'y a pas de honte dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme de position, une femme en place, une femme réfléchie, c'est une femme dont la Bible parle ici. C'est la femme vertueuse. Celle que les fruits ne font pas défaut. Celle qui ouvre sa bouche avec sagesse. Celle qui donne la nourriture à sa maison. Celle qui fait que son mari est respecté aux portes. Celle qui va chercher sa nourriture de loin. Celle qui est vertueuse, qui travaille, qui a une bonne conduite, qui a le respect, qui a des valeurs, qui ne se comporte pas comme des femmes de verviers. Cette conduite-là, c'est une conduite, il faut mettre rouge, barré.
Tu ne peux pas être dans l'église servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et puis avoir encore toutes ces choses-là. Moi, j'appelle ça de la saleté en toi. Amen. Amen. Tu dois être une sœur, une maman agréable, que tout le monde aime, que tout le monde veut ressembler, que tout le monde veut être. Voici les femmes de Dieu. Voici les servantes de Dieu. Voici les enfants de Dieu. Elles sont différentes. Elles sont distinguées. Elles ne font pas comme les autres. Donc voilà ce que je peux dire sur une femme qui est positionnée, une femme qui réfléchit et une femme qui est en place. C'est une femme vertueuse. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Super.